veux-tu être notre ami? J'ai une idée, je vais te peindre en ours. Oui, bonne idée. Ours mercredi, ne bouge surtout pas. Comme ça, Dany et moi, on pourra te peindre en ours, d'accord? D'accord, grrr. Comme ça? Parfait. Bouge plus. Très bien. Je vais utiliser de la peinture marron pour mon ours. Je choisis de dessiner mon ours en violet. Oh, Bouge pas. D'abord, je vais faire le corps. grrr. Ensuite, je dessine sa tête, ici. Grrr. Et ses deux oreilles par là. Est-ce que je peux bouger maintenant? Pas encore. Le problème, c'est que je pense pas pouvoir tenir très longtemps. Un ours clown. Un ours tout violet. Miaou miaou. Oh non, c'est pas vrai. Regardez ce qui s'est passé. Tu t'es mis de la peinture sur ton tutu? Oh, Comment vous vous sentiriez, vous, si vous aviez de la peinture sur vos vêtements? miaou miaou. Je crois pas que ça fasse plaisir à Miss Mistigris. Maîtresse Juliette, j'ai des taches de peinture sur mon tutu. Mon magnifique et scintillant tutu. Oh, je comprends, Miss Mistigris. Je peux peut-être t'aider. Avec un tout petit peu d'eau, on peut tamponner comme ça. Voilà. D'accord, il en reste encore un peu, mais c'est bien mieux. Merci beaucoup, maîtresse. Miss Mistigris, tu as encore l'intention de peindre? Oui, j'aimerais bien. Je veux absolument finir de peindre mon ours. Très bien, réfléchissons. Quel est l'habit le plus approprié quand on fait de la peinture? Réfléchis à ce que tu vas faire, puis en fonction choisis tes affaires. Bien. Si je fais de la peinture, je risque de m'en mettre partout. Donc, il vaut mieux que je porte un tablier. Oui, c'est bien, Miss Mistigris. À nous deux, l'ours. Toujours prêt pour que je te peigne? Grrr, prêt. Ne bouge plus. Grrr. Un Je peu plus dessine de les couleurs, bras là. miaou. Et aussi les Et jambes, puis, ici. des pattes d'ours comme ça. Deux yeux là et là. Encore juste un détail, s'il te plaît. Un sourire. Grrr. Oh non, c'est pas vrai, je me suis encore tachée. Tout va bien, la tache de peinture est sur mon tablier, pas sur mon tutu. Génial. Voilà, il ne manque plus que ton sourire. Attention, bouge pas. Oh. Wow. J'ai bougé. Oups. C'est parfait. On a terminé. Fais voir. Grrr. Bonjour les ours, ravi de vous connaître. Grrr. Regardez, maîtresse Juliette. Prince Mercredi et moi, on aime tous les deux construire des tours. Alors, on est pareil? Vous aimez tous les deux faire des constructions de cubes. Si on prenait une photo? Oui. Dany, on a une autre différence, regarde. Quoi? Moi, je porte des lunettes. J'ai besoin de lunettes parce que sinon je ne vois pas bien. Mais toi non, c'est une différence. Oh, et moi, j'ai une queue. Toi, tu n'en as pas. C'est une autre différence entre nous. On a tous nos différences, mais on a tellement de ressemblances. Et ces choses qui vous différencient sont justement ce qui fait que vous êtes vous. Oui, et qu'on t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Que personne ne bouge, une petite minute, car je suis le shérif. Shérif, est-ce qu'il y a un problème? Je veux juste m'assurer que tout le monde va bien. C'est mon travail. Car je suis le shérif. Pas vrai, Chloé? Oh oui, et moi je suis la cowgirl. Yeeha. Vous adorez jouer à faire semblant toutes les deux. Ça leur fait une ressemblance alors. Mais Dany, t'aimes aussi faire semblant? Oh oui. C'est vrai que j'adore jouer à faire semblant. Alors on est pareil. Mais j'ai quand même une queue et je suis le seul à en avoir une. Alors, je suis très différent des autres. Moi aussi je le suis. Je dois porter ces attelles aux jambes pour pouvoir marcher. Et je dois aussi utiliser ces béquilles. C'est ma différence. Tout le monde la voit, mais ça fait aussi que je suis qui je suis. Oui, mais ce n'est pas la seule chose. Il y a tout un tas de choses qui définissent la personne que tu es. Il n'existe nulle part au monde deux êtres qui soient exactement semblables. Parce que si on était tous pareils, ce serait pas du tout amusant. C'est vrai. Les enfants, prenons une photo pour voir ce que vous avez de différent. Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Moi aussi, je veux être différente, les copains. J'aime bien me sentir différente. Par exemple, ma peau est différente de celle de Chloé, regardez. Tu as raison. C'est très bien observé, Elena. Ma peau est plutôt foncée. C'est vrai. Et la mienne est beaucoup plus claire.
C'est vrai, elles ne sont pas de la même couleur. On a tous nos différences, mais on a tellement de ressemblances. Je connais quelqu'un qui a la même couleur de peau que toi. Moi. Oh, c'est vrai! Et moi, j'ai une queue, rappelle-toi. Ça me rend différent de vous. Prince Mercredi et moi, on a aussi une différence entre nous. C'est nos cheveux. Les miens sont noirs et frisés, alors que ceux de Prince Mercredi sont raides. Et châtain. Et moi, En fait, j'ai de la fourrure. Une fourrure à rayures. Vous voulez prendre une photo de nos différences et de nos ressemblances, maîtresse? D'accord, allons-y. Je suis bien content. Moi aussi, je suis bien contente, les copains. Oui, c'est comme nous. La semaine dernière, vous avez tous eu un travail. Aujourd'hui, nous allons découvrir quel sera votre nouveau travail pour cette semaine. Je veux m'assurer que chacun d'entre vous aura l'occasion d'essayer chaque travail au moins une fois. Chaque travail est nécessaire, chacun aide à sa manière. Chaque travail est nécessaire, chacun aide à sa manière. Le premier travail est d'arroser les plantes. Cet assistant devra arroser les plantes pour les aider à bien pousser. Et l'arroseur de plantes cette semaine sera... Houhou, c'est moi! C'est exactement ce que je voulais! Houhou! Le travail suivant est s'occuper de Boule de Neige, notre lapin. Le responsable du lapin nettoie la cage de Boule de Neige et lui donnera également à manger et à boire. Et ce travail est pour... Moi, j'adore royalement Boule de Neige et lapin. Le travail suivant est responsable des lumières. Cette personne aura la responsabilité d'éteindre la lumière lorsque nous sortirons de la classe. Miaou, miaou! Merci à tout le monde! Je suis contente d'être la responsable des lumières. Et le travail suivant est chef de rang. J'ai tellement envie d'être le chef de rang. Cette semaine, ce travail est pour... C'est Elena. Mais c'est le travail que je voulais faire. Le dernier travail est assistant repas. L'assistant repas devra distribuer toutes les boîtes de repas quand ce sera l'heure. Et ce travail est pour Dany le tigre. Assistant repas. Mais c'est pas ce travail-là que je voulais faire. Grrr. Très bien, on a fini l'heure de la ronde et la réunion est terminée. Donc, mettez-vous en ligne derrière le chef de rang, c'est moi. Chaque travail est nécessaire, chacun aide à sa manière. Dany, dis-moi ce qui ne va pas. Je voulais tellement être désignée comme chef de rang. Je vois. Tu sais, assistant repas, c'est un travail utile et important. Chaque travail est nécessaire, chacun aide à sa manière. Mais je voulais me rendre utile en étant chef de rang. Dany, tu pourras être le chef de rang une prochaine fois. Mais pour cette semaine, il faut un assistant repas quand c'est l'heure du repas et que tous les enfants ont faim en même temps. Être assistant repas est un travail très utile et important. Très bien. Coucou Dany, je m'apprête à arroser les plantes, c'est mon travail. Coucou, tu veux venir avec moi? D'accord. Venez avec nous. C'est vraiment génial. Et voici la délicieuse eau pour les plantes. Coucou, chaque travail est nécessaire, chacun aide à sa manière. Hurrah! Ça y est, j'ai terminé, maîtresse Juliette. J'ai fini d'arroser toutes les plantes. C'est très très bien, Ou. Les plantes vont grandir et toutes se fortifier. Et ce sera grâce à ton travail. Ou aide les plantes de la classe à grandir. Ça, c'est un travail très utile. Voilà de quoi faire de parfaites boulettes de viande. Et voilà, parfait. Maintenant, on doit trouver de quoi faire les spaghettis. Venez. Alors, on a ça, on a aussi ça. Des carottes, des pommes, un croque-monsieur. Où ils sont les spaghettis? Grrr, il faut que je trouve les spaghettis. Prince Mercredi? Oui? Tu sais où on a mis les faux spaghettis? Non. Faut vraiment que je les retrouve. Qu'est-ce que c'est ça? Du brocoli, des bananes, un cornichon, d'autres cornichons, pas de spaghettis. Grrr, j'arrive pas à trouver les spaghettis et j'en ai besoin. Comment vous vous sentiriez si vous ne trouviez pas ce dont vous avez besoin? Je me sens grrr. Spaghettis, sortez, sortez où que vous soyez. Grrr. Grrr. Quel est le problème, Dany? Je cherche les faux spaghettis et je n'arrive pas à les trouver. Je ne les trouve pas. Grrr. Tu ne trouves pas ce que tu veux? Il y a un nom pour décrire ça. La frustration. La frustration? Je me sens vraiment très frustrée. J'ai beaucoup cherché et je n'arrive pas à trouver les faux spaghettis. Je sais pas où ils sont. Eh bien, quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. Quand tu te sens vraiment frustré,
demande de l'aide. Maîtresse Juliette, vous voulez bien m'aider à trouver les spaghettis? Bien sûr, quand tu perds quelque chose, ça peut t'aider de te demander où tu as bien pu voir cette chose pour la dernière fois. Attendez. Essaie de te souvenir, quand est-ce que tu as joué avec les spaghettis pour la dernière fois? Je crois que j'étais en train de jouer à la maison ce matin. Et je jouais à manger des spaghettis pour le dîner. Parfait. Maintenant, réfléchis bien et essaie de te rappeler. Quand tu jouais à la maison, tu étais où? Je jouais à la maison... Dans le coin des cubes, mais oui. Eh bien, allons voir. Là, les voilà. Bonjour Elena, est-ce que tu utilises ces faux spaghettis? Non merci, c'est gentil, j'ai déjà mangé. Et c'était XX extra pour mon estomac. Tant mieux, merci. Les spaghettis étaient dans le coin des cubes, là où je les avais laissés. C'est formidable, Dani. Et je ne me sens plus du tout frustrée maintenant. Merci maîtresse Juliette. Contente de t'aider. Il faut vite que je retourne au restaurant, je dois aller cuisiner. Et les voilà. Wouh, je suis content d'avoir retrouvé les spaghettis. Quand on perd quelque chose, ça peut aider de se demander où on l'a vu pour la dernière fois. Je suis sûre de pouvoir retrouver plein d'objets perdus maintenant. Ouvre grand la bouche. Ah, elle a énormément de fièvre. Il faut qu'elle boive quelque chose de froid. Je lui prépare un biberon. Ouin, ouin. Oh non, elle pleure toujours. Ça me rend vraiment triste quand les bébés pleurent. Le docteur Chloé va s'en occuper. Toi, tu berces le bébé et je vais trouver de quoi examiner sa gorge. Oh, mon bracelet! Il a disparu! Docteur Chloé, ce bébé a besoin de vos soins. Illico! Oui, mon bracelet! Où est-ce qu'il est? Allons, docteur Chloé, vous devez regarder la gorge de ce bébé, voyons. Dani, je n'ai plus du tout envie de jouer. Oh. Mais moi, j'ai encore envie de jouer. Bonjour les docteurs. C'est l'heure de ma consultation? Maîtresse Juliette, j'ai perdu mon bracelet. Je l'ai cherché et je ne sais pas où il est. Oh non alors. Dani et moi, on va t'aider à le retrouver. Mais moi, je veux continuer à jouer au docteur. Ce bébé a besoin d'aide, docteur Chloé. Ouin, ouin. Dani, je n'ai plus envie de jouer, tu comprends? Mais j'ai envie, moi. Dani, je sais que tu aimerais pouvoir jouer avec Chloé, mais Chloé a perdu son bracelet, alors essaie d'imaginer ce qu'elle peut ressentir. Est-ce que tu peux essayer de te rappeler un moment où tu as perdu quelque chose? Prince Mardi me gardait à la maison et au moment de me coucher, je n'ai plus retrouvé Titou. Et tu te souviens de ce que tu as ressenti quand tu as perdu ton Titou? Je crois bien que je me sentais très triste. Alors, maintenant, fais preuve d'empathie et essaie d'imaginer ce que Chloé peut ressentir. De l'empathie? L'empathie, c'est quand tu réfléchis à ce que l'autre peut ressentir. Réfléchis à ce que l'autre peut ressentir. Chloé, est-ce que toi aussi tu te sens très triste, comme moi je l'ai été quand j'ai perdu Titou? Je suis vraiment très triste. J'ai perdu mon bracelet préféré. Je ne veux surtout pas que tu te sentes triste, Chloé. Je vais t'aider à chercher ton bracelet, d'accord? C'est vrai? Merci. Tenez, je vous donne le bébé, il faut qu'on cherche. D'accord. Peut-être qu'il est par là? Est-ce que vous vous souvenez de la forme qu'a le bracelet de Chloé? Où est-ce qu'il est? Il y avait un cheval dessus et un cornichon. Aidez-nous à le trouver. Est-ce que tu le vois? Non. Ah, peut-être qu'il est avec l'autre bébé. Peut-être qu'il est dans le berceau du bébé. Cherchons bien. Non, pas là. Ah, c'est le bracelet de Chloé. Il est là, le voilà. Chloé, j'ai retrouvé ton bracelet. Oui! Merci beaucoup. Avec plaisir. Tu as retrouvé ton bracelet? Est-ce que tu es toujours aussi triste? Oh non, je ne suis plus triste du tout. Et tu sais ce que je ressens maintenant? Comment se sent Chloé à votre avis? Heureuse.